Imaginez un monde sans notification, sans algorithme, sans l'agitation frénétique de notre siècle. Nous sommes en 1910. À cette époque, une poignée d'individus a généré de fortunes tellement colossales qu'elles défient encore l'imagination d'aujourd'hui. Mais si vous pensez que leur secret résidait dans l'industrie pétrolière ou l'acier, vous faites erreur. Leur véritable avantage était une technologie de l'esprit, un savoir rigoureux que nous avons troqué contre de la distraction superficielle. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Bibliothèque Interdite. Je suis Mac, votre conservateur. Ma mission est de fouiller les archives du siècle dernier pour en extraire des protocoles oubliés de la manifestation et de la psychologie des profondeurs. Si vous cherchez des réponses au-delà du bruit moderne, vous êtes au bon endroit. Prenez place et installez-vous confortablement. En 1910, un homme nommé Wallace Wattles écrivait « Il n'y a pas de travail pour lequel la plupart des gens reculent, autant que celui de la pensée soutenue et contenue. » Réfléchissez à cela. Wattles considérait déjà la concentration comme l'effort le plus difficile. Alors, que dirait-il aujourd'hui, alors que notre attention est fragmentée toutes les 6 secondes par un écran? Vous voyez, les millionnaires de cette époque, comme Andrew Carnegie ou Charles F. Haanel, ils considéraient leur attention comme leur capital le plus précieux, bien plus que l'or. Pour eux, une pensée n'était pas une simple image mentale, c'était une force magnétique capable de structurer la matière, la substance sans forme. Dans le manuscrit « La science de l'enrichissement », Wattles parle de la substance sans forme. Il explique que l'univers est une pâte malléable qui répond à la forme de nos pensées. Mais attention, le secret de 1910, c'était la pensée d'une certaine manière. Cela signifie qu'ils ne luttaient jamais contre la concurrence. Ils ne regardaient pas ce que faisait le voisin. Ils créaient mentalement l'objet de leur désir avec une telle précision que la réalité n'avait d'autre choix que de s'aligner. Ils étaient des architectes, pas des compétiteurs. Prenez Charles Haanel et son célèbre Master Key System, que je vous conseille d'ailleurs vivement, il est génial. En 1912, il imposait un exercice que peu d'entre vous réussiront aujourd'hui. C'est rester assis, totalement immobile, dans une pièce silencieuse, pendant 15 minutes par jour. Pas de lecture, pas de musique, juste la maîtrise totale du corps par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui ne peut pas contrôler son corps pendant 15 minutes ne pourra jamais contrôler les courants invisibles de la richesse. Alors, si vous voulez appliquer ce secret, vous devez redevenir un créateur radical. Éteignez le bruit, identifiez votre substance sans forme et apprenez à maintenir une image mentale sans faillir devant les distractions. L'argent est en effet la cause est votre capacité à rester focalisé. Les millionnaires de 1910 n'ont pas emporté leur or dans la tombe. Ils ont laissé les instructions, les plans, les cartes. Ils ont tout laissé. Voilà, c'était le premier dossier de la Bibliothèque Interdite. Appliquez l'immobilité, observez les résultats et n'oubliez pas, ce qui est caché n'attend que d'être vu. Voilà, je suis Mac et je vous attends pour votre prochaine exhumation. D'ici là, portez-vous bien et manifestez. Note, restez immobile.